Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez hyper bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, spécialement, je veux communiquer par rapport à un thème et je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Samia Tsalami, je suis environnementaliste et j'ai la grâce chaque week-end de suivre des colloques sur la santé. Et lorsque je sors de ces séminaires, j'ai souvent des déclics et j'ai tout le temps envie de partager avec ma communauté certaines informations très capitales, des informations qui sont tellement négligées parce que nous avons pour habitude de confier tout notre être, tout on confie aux autres. Nous-mêmes, on ne va pas à la recherche de l'information pour qu'on puisse se prendre en charge. Et même certains médecins comme Frédéric, je pense, je me rappelle plus trop de son nom de famille, il a dit que le premier médecin, c'est nous-mêmes. Okay? Le premier médecin, c'est nous-mêmes. Avant même d'aller vers un médecin, il faut qu'on puisse déjà nous-mêmes répondre au médecin quand il nous pose la question qu'est-ce que tu as. Faut déjà être en mesure de lui donner une réponse, ok? Donc on est chacun notre propre médecin d'une manière ou d'une autre, ok? Et la notion sur laquelle je me partage aujourd'hui, c'est l'obésité, ok? L'obésité. Alors la cause primordiale d'obésité, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'acidose. Et l'acidose a plusieurs origines, ok? L'une des origines, c'est quoi? La nourriture, ok? L'alimentation. Deuxième origine, nous avons le stress. Vous imaginez, actuellement, nous sommes en période de Covid où les gens sont stressés. Le stress même actuel, c'est plus un stress financier parce que les gens ont perdu leur boulot, les gens, leur activité en cessation. Et il y a beaucoup d'entreprises qui mettent la clé sous le paillasson, si je peux me permettre de le dire. Mais ce stress-là va engendrer l'acidification de notre sang. Et lorsque notre sang est acide, directement, nous pouvons développer ce qu'on appelle l'obésité. Donc, ce n'est pas que la nourriture que nous mangeons qui nous rend obèses. Loin de là, c'est plus le stress et l'environnement dans lequel nous vivons. Ok? Maintenant, comment savoir si on est obèse? Ok? Parce qu'on se... D'habitude, à cause de nos valeurs, ou du moins notre société, il suffit juste qu'on regarde quelqu'un de façon visuelle, on dit ah non, telle personne est obèse, telle personne est obèse. Mais ce n'est pas, c'est loin de là. C'est très loin de là. Pour savoir si on est obèse, on a ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, qui est un indice que chacun doit pouvoir calculer à son niveau depuis sa maison. Si vous écoutez cet audio, ou du moins cette vidéo, je vous exhorte réellement à le faire, ok? Réellement à le calculer. Et le calcul, c'est quoi? Vous prenez votre poids actuel sur votre taille au carré. Okay, si vous pesez peut-être 50 kg et vous avez vous mesurez 1m50, 1m55, ok, ça fera donc 50 sur 1m55 au carré. Et le résultat, ça se catégorise, ok? Il y a 3 catégories. Il y a les personnes qui sont un poids normal, que le résultat va être dans la tranche normale. Ensuite, il y a les personnes qui sont en surpoids et ensuite, il y a les obèses, ok? Donc, tant que tu n'as pas fait ce calcul, tu ne sauras pas si tu es normal. Tu peux être là, être comme moi, mais être obèse, ou du moins être en surpoids. Tant que tu n'as pas fait ce calcul, tu ne peux pas être sûr, ok? Alors, je vais vous communiquer les valeurs. Donc, si ton résultat est compris entre 18,5 et 24,9, alors tu es en poids normal. Maintenant, si c'est compris entre 25 et 29,9, alors tu es en surpoids. Maintenant, entre 30 et 39,9, c'est que tu es obèse. Ok? Et l'obésité, ce n'est pas quelque chose qui ne se guérit pas. On guérit de l'obésité, oui. Mais on guérit, oui. Mais est-ce que tu as l'information sur comment ça se passe? La science a évolué. La science a évolué. Et très prochainement, dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut guérir de cette maladie et comment est-ce qu'on peut maintenir son poids. Ok? Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et j'aimerais que vous puissiez vraiment faire le calcul que j'ai notifié. Je vais encore réécrire la formule dans la description, dans les commentaires pour que vous puissiez vraiment faire ce calcul et savoir votre état actuel, si vous êtes
vous avez un poids normal ou si vous êtes en surpoids. Et donc, à l'épisode prochain, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez maintenir votre poids et être jeune en santé. Toujours jeune et en santé.